qui s'est levé pour aller faire enfant avec ta meilleure amie là. Lui, tu lui fais rien, hein. Tu dors toujours avec lui, tu regrettes toujours. Maintenant, c'est quelqu'un d'autre qui est en train de bousiller ses trompes. Aïe, ce que toi tu as fait, on appelle ça légitime défense. Elle a bousillé les trompes de sa meilleure amie, qui Mugo, avec son mari pour qu'elle n'enfante plus. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous demande de regarder cette vidéo jusqu'à la fin pour laisser votre avis en commentaire. Et n'oubliez pas de la partager et de liker la vidéo. Alors, je vous laisse regarder juste après le générique. Ta copine, ta meilleure amie a eu un enfant avec ton mari. Voilà. Ok. Donc, quand tu as appris, c'est quand elle a fini d'accoucher cet enfant-là que ton mari t'a expliqué qu'il a eu un enfant avec ta copine. Effectivement, ouais. Ok. Donc, quand il t'a dit ça, toi, tu as quitté le foyer, tu es rentré au Congo. Exactement, oui. Oui. Alors, quand je suis partie, moi, j'étais trop blessée. Et moi et le mari, nous avons qu'un enfant ensemble. Oui. Alors, il fait des enfants dehors, il fait des enfants dehors. Moi, en tout cas, ça ne me fait pas du bien parce que j'ai beaucoup supporté pendant 12 ans de relation avec cet homme. Oui. Je l'ai même pris, il n'avait absolument rien. Et moi, j'étais un peu plus élevée financièrement avec lui, mais en tout cas, je lui avais supporté quand même. Et faire ce genre de choses, en tout cas, même ma famille n'était pas contente, même sa famille n'était pas contente. Mais bien sûr qu'ils ne vont pas prendre ma part, ils vont toujours prendre part de leur frère. Oui. Effectivement, il me faisait sentir, c'est comme si tout allait bien, ne t'inquiète pas, c'est toi qu'on aime, nanani, nanana. Même nous, on ne sait pas les enfants là, on ne reconnaît pas les enfants là, c'est toi qu'on reconnaît. Mais en même temps, il est là en train de faire des enfants avec des gens. Alors, bref, quand je suis partie, je suis revenue, il y a une cousine à moi qui m'a dit qu'en tout cas, il y a quelque chose qu'il faut faire pour déstabiliser, que la fille là, pour que la fille puisse plus concevoir et que l'homme ne puisse plus aimer d'autres personnes. Oui. Alors, ce que j'ai fait, moi, j'aime mon mari beaucoup. Ce que j'ai fait quand je suis rentrée, moi, la fille, elle ne savait pas que moi, je sais qu'elle venait de faire un bébé avec mon mari. Alors, je l'ai mis quelque chose dans la nourriture pour détruire son corps dedans. C'est trompe. Pardon? Pour détruire ses trompes. Yes. Yes. Et puis après, quand je l'ai fait, elle a commencé à souffrir. Elle vient juste auprès de moi pour réclamer que, en tout cas, ma santé, elle n'est pas bien. Elle a commencé à maigrir, mais moi, en tout cas, je m'en foutais parce que je voyais que le mari que j'ai investi Mais quand vous appelez sur WhatsApp que je vous prends, restez en attente. Ne coupez pas et rappelez à chaque fois, ça dérange. Donc, restez en attente, il y a quelqu'un qui parle. Oui. Voilà, donc moi je m'occupais plus, je m'en foutais de ce qu'elle se plaignait en fait, parce que moi j'ai vu que j'ai investi beaucoup dans la vie de cet homme, alors il ne pourrait pas me faire du mal comme ça. En fait, toutes les 4 femmes qu'il a fait des enfants avec, ce sont des garçons. Même moi aussi, on a un garçon. Mais la fille là, ma copine là, ils ont fait une fille en fait. Donc du coup, il est vraiment attaché avec ma copine là. Parce que c'est une fille qui voulait. Yes. Donc, en tout cas, ce que j'ai fait ce que je pourrais faire. Et elle a commencé à déclarer et tout, qu'en tout cas, son corps ne va pas bien. Elle était même hospitalisée. On a fait l'opération. Je ne sais pas si c'était dû à quoi, mais après, elle vient de me dire qu'en tout cas, elle fait qu'elle perde les grossesses. Maintenant, depuis là, elle aussi, elle avait dit qu'elle doit appeler sa maman pour savoir qu'est-ce qui se passe parce qu'elles sont, c'est comme si... Attends, ma chérie, attends, je continue de récapituler, après tu continues, hein, pour qu'on puisse bien comprendre l'histoire. Donc, ça veut dire que quand ton mari t'a dit qu'il a eu un enfant, déjà ton mari, il a l'habitude de faire les enfants dehors, hein. Il a déjà fait 2 ou 3 enfants dehors, mais les enfants qu'il a eu dehors, c'est des garçons comme toi. Toi et lui, vous avez un seul enfant, un garçon. Yeah. Et ton mari, lui, il a toujours voulu d'une fille. Donc, c'est ton mari qui est venu te dire, quand ta copine a fini d'accoucher, qu'il a eu un enfant, une fille, avec ton ami. Et toi, ton ami, tu ne lui as rien dit. Ça veut dire qu'elle ne savait même pas même que tu étais peut-être informé que son mari avait eu un enfant avec toi. Et toi, maintenant, ce que tu as fait, quand tu as expliqué ça à ta soeur t'a dit, il y a un médicament que tu vas donner à ta copine. Elle va boire, tu vas mettre dans la nourriture, dans l'eau, tout. Quand elle boit, ça bousille en même temps ses trompes. Ça veut dire que ça va faire qu'elle ne va plus enfanter. Voilà, l'enfant ne va plus, la grossesse ne va plus rester. Ça veut dire qu'elle peut tomber enceinte, mais la grossesse ne va jamais rester. Yes. Ok. Donc toi maintenant, tu fais comme si de rien n'était.
tu es toujours en contact avec ta meilleure amie. Vous faites tout ensemble et tout, vous rigolez et tout. Je voulais savoir l'évolution, si ça marche en fait. Ok, non, oui, attends Macabia, je suis en train de récapituler. Donc, donc, ta copine et toi, vous êtes toujours restés en contact, vous avez continué à vous voir. Et à chaque fois, tu donnais ce médicament-là, à chaque fois. Et elle, maintenant, elle a commencé à avoir une santé fragile. Parce qu'à chaque fois, elle était malade, elle maigrissait. Et elle te disait, je ne comprends pas, mais j'ai une santé bizarre. Ces temps-ci, je ne me sens pas bien, je ne suis pas bien. Donc, à chaque fois qu'elle tombait enceinte, ça quittait. À chaque fois qu'elle tombait enceinte, ça tombait. Ok. Oui. Okay. Et après, elle a dit qu'en tout cas, moi, je dois chercher comment faire parce que je trouve que c'est pas normal tout le temps quand je tombe enceinte. La grossesse termine juste comme ça et commence à régler, comme tu vois quoi, le son sort en fait. Oui. Et après, elle a parlé à sa maman. Du coup, sa maman, la fille là, elle est moitié congolaise aussi. Elle est comment on appelle les gens là, marocaine. Oui, sa mère est marocaine, sa mère est congolaise. Du coup, ce qu'elle a fait, elle est partie au Maroc là-bas, là où son père et sa mère habitent. Quand elle est partie là-bas, elle a parlé à sa maman et quand elle est rentrée, c'est juste ce début d'année, elle est rentrée vers avril et elle est venue me dire en tout cas, j'étais partie, j'ai parlé avec ma maman m'a mené chez quelqu'un là-bas au Maroc, là-bas, des gens qui font les ziguida, les trucs là, pour savoir qui est derrière, quoi il faut faire, nanani, nanana. Et on l'a dit que la personne qui t'a fait ça, c'est vraiment une proche de toi, mais soi-disant la dame en question n'avait pas mentionné le nom de la personne qui a fait ça. Mais après, on a dit que la personne qui t'a fait ça, tu sauras parce qu'il y aura des choses qui vont se faire chez la personne là. Toi-même, tu sauras, la personne va venir confesser devant toi ce qu'ils t'ont fait. Maintenant, quand elle est venue me dire ça le jour, elle m'a parlé de ça, j'ai commencé à sentir mon corps commencer à se gratter en fait. Comment on dit, j'ai commencé à sentir... Avoir des démangeaisons. Yes, mon corps j'ai commencé à sentir mon corps s'est gratté tout le temps. Je peux m'asseoir comme ça, je gratte n'importe comment et tout. Je fais des mauvais songes et tout. Et voire même, il y a des moments, je sens c'est comme si le cafard me monte sur le corps. Du coup, là, maintenant, je ne sais pas comment faire parce que je sais que c'est à cause de ce que... Je me dis que c'est peut-être à cause de ce que j'ai fait qui est l'effet de ce que je suis en train de sentir. Donc là que je te parle, ma coach, je ne sais même pas comment est-ce que je vais faire. Même mon mari me dit, mais qu'est-ce que tu n'as même pas les dry skin, tu n'as pas les dry skin, tu n'as pas les eczéma. Pourquoi tu grattes n'importe comment? Je peux m'asseoir comme ça, je sens c'est comme s'il y a des choses qui me montent jusqu'aux cheveux. Alors... Ok ma chérie, attends ma chérie, donc je récapitule, hein, je continue. Hein. Donc, ta copine, elle est métisse, son papa est marocain, non, sa maman est marocaine, son papa est congolais. Donc, comme ça continuait, elle avait la santé qui se dégradait et elle n'arrivait plus à garder un enfant. Voilà comment elle va au Maroc. Elle explique ça à sa maman puisque ses parents vivent au Maroc. Donc, quand elle explique ça à sa maman lui dit, c'est pas normal, on va aller voir un marabout et tout. Là-bas au Maroc, il faut savoir que là-bas aussi, ils font ça aussi. Donc, on va aller le voir pour voir ce qui se passe parce que c'est pas normal ce qui t'arrive. Donc, quand ils arrivent là-bas, le féticheur ou le marabout en question lui dit que là, c'est quelqu'un qui t'a fait ça. Mais la personne qui t'a fait ça là, c'est une amie proche. C'est-à-dire que c'est quelqu'un de proche. C'est quelqu'un avec qui tu manges, c'est quelqu'un avec qui tu fais tout. Donc, il faut faire attention. Mais tu sauras, je ne te dirai pas qui c'est exactement, mais tu sauras qui c'est le jour que tu vas expliquer à tes proches. Tu vas voir que les jours qui vont suivre ou les moments, les minutes qui vont suivre, la personne va commencer à avoir des sensations. Tu vas savoir que c'est la personne. Donc, quand ta copine, elle retourne du Maroc, elle te voit, elle t'explique, elle te dit que quand elle est partie, voilà ce qui s'est passé, elle a été avec sa maman dans tel endroit, voilà ce qu'ils ont dit, voilà ce qu'ils ont dit. Donc, à l'instant, quand elle t'a dit, tu as commencé à ressentir comme des démangeaisons, comme des bouffées de chaleur. Voilà. C'est comme si, en fait, tu avais la gale. C'est-à-dire que tu avais la démangeaison, tu avais la gale. Donc, tu te grattais, tu te grattais, tu te grattais. Et quand les jours passaient, ça devenait de plus en plus. C'est-à-dire que tu te grattais de plus en plus. Parfois, tu avais des sentiments, que tu avais des sensations comme si c'était un cafard ou un insecte qui marchait sur toi. Voilà. Qui marchait sur ton corps. Et donc, ton mari t'a dit, mais c'est bizarre que tu te grattes ton corps à chaque fois comme ça, puisque tu n'as pas de bouton, tu n'as rien sur toi.
qui prouve que tu es malade. Donc, pourquoi est-ce que tu te grattes comme ça? Oui. Alors, tellement, depuis qu'elle m'a dit ça, je sens vraiment, il y a des moments où je m'assois. La team, le live bascule. Attends, ma caviar. La team, le live en train de... Donc là, quand je m'assois, et it get worse. Je sais pas comment je peux dire, it get worse. Ça devient pur, en fait. La nuit, j'arrive pas. Je sens la chaleur, je tourne, je gratte. Même mon mari dit que, mais si c'est comme ça, en tout cas, il faut aller chercher peut-être qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ton cœur, dans ton corps et tout. Je lui dis qu'en tout cas, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, pourquoi je me gratte tout le temps, mais je lui dis pas exactement ce que je sens. Oui. Je sens, c'est comme s'il y a les cafards qui me montent, c'est comme s'il y a les insectes qui me montent dans mon corps. Ça traverse, de moments, ça vient vers le cou, ça monte vers les yeux comme ça, là, ça monte aux cheveux, je gratte. J'ai même dit à mon mari, mais si c'est comme ça, peut-être que tu as des comment on dit ça, les poux, aux cheveux. Et il m'a acheté les produits, il regarde, il voit vraiment que j'ai même pas de cheveux, parce que j'ai même pas beaucoup de cheveux dans la tête. Mais quand j'ai parlé avec ma cousine, j'ai expliqué à ma cousine, et ma cousine, elle m'a dit que ça doit être ce qu'on a dit là-bas au Maroc, là-bas. Alors, ce que tu dois faire, c'est de revenir ici au Congo, et on doit terminer tout ça. Donc là, je souhaite aller au Congo. Maintenant, je veux que tu me donnes des conseils, parce que si je suis arrivée au niveau de faire ça, c'est parce que c'est elle qui est venue chercher le problème dans ma maison. C'est pas moi. C'est elle qui est venue. Si elle était vraiment ma copine, elle n'allait pas me faire ça. Et malgré elle a fait l'enfant avec mon mari, mais elle vient toujours sourire devant moi. C'est comme si rien n'est. Moi, je ne l'ai jamais fait du mal. Alors pourquoi ce genre de choses va retourner chez moi? Ma coach, moi, j'ai parlé avec ma cousine, elle a dit que reviens ici, on va faire le retour. On va faire le retour de cette situation-là et ça va être pur. Maintenant, moi, tout ce que je dis à ma cousine, que ma cousine m'a dit que ce que tu dois faire, tu dois prendre quelque chose vraiment qui a son DNA, that has her sweat, comment on dit, sueur, DNA, je dois prendre ça. Mais depuis qu'un moment là que je parle avec elle, c'est comme si elle commence à m'éviter. Je ne sais pas si elle a senti, c'est comme s'il y a quelque chose qui ne va pas avec moi. Ou bien, je ne sais pas si mon mari est allé la dire là-bas que voici cela, ce qu'elle est en train de sentir. Mais tout le temps, quand je veux aller chez elle, elle donne que des excuses. Là, je l'ai appelée il n'y a pas longtemps, là, cette semaine-là, elle m'a dit qu'ils sont partis à Antalya, qui est Turquie, avec l'enfant, avec sa copine, donc elle va rentrer. Mais je sais qu'elle ment parce que j'ai entendu mon mari l'appeler. J'ai vu les appels parce que j'avais connecté le WhatsApp de mon mari. Il y a un système que tu peux faire, que tu connectes le WhatsApp de ton conjoint dans ton téléphone. Tu vois toutes les personnes qui parlent avec les messages, ça vient chez moi, mais lui, il va pas savoir ce que moi, je suis en train de voir. J'ai vu des appels vidéo, ils ont fait des appels vidéo et elle est toujours là-bas à la maison. Mais elle m'a menti. Mais moi, on m'a demandé de prendre quelque chose qui a sa sueur avant que j'aille au Congo pour faire quelque chose. Mais si je ne peux pas avoir ça, que je repars là-bas, et ma cousine, elle va m'emmener chez la personne là pour qu'on puisse faire le retour, parce que moi, je ne mérite pas de me sentir la manière dont je suis en train de sentir. C'est elle qui doit souffrir. Donc, ma coach, là, je te dis que je ne sais pas comment ce que je peux faire. J'ai déjà acheté le billet là, je dois partir là, fin août là. Je ne sais pas. Donc, ça veut dire que ce que ta copine allait faire au Maroc là, ça a marché, plus que depuis, tu ne te sens plus bien, tu as des démangeaisons, tu es mal et ça fait des puits. C'est-à-dire que maintenant, il y a des boutons qui sortent, maintenant, ça fait des puits. Donc, attends ma chérie, oui. Donc, ta cousine t'a dit, il faut que tu retournes au Congo pour que vous puissiez aller voir le truc, pour faire retour à l'envoyeur. Que c'est pas normal, que c'est pas normal que ta copine aille faire ça, puisque c'est elle qui est sortie avec ton mari, c'est elle qui a eu un enfant avec ton mari. C'est-à-dire qu'elle est la tisa de ton mari. Donc, c'est pas toi, elle n'a pas le droit de faire ça. Et que ce que toi tu as fait, on appelle ça légitime défense. C'est-à-dire que genre, tu t'es défendu. Elle n'avait pas le droit de faire ça, de te faire ça. Donc, toi maintenant, tu as pris ton billet que normalement tu dois aller au Congo pour pouvoir faire le retour à l'envoyeur. Donc, tu demandes ce que tu dois faire. Ma chérie, bon, ce qui s'est passé là, je ne te juge pas, hein, mais ce qui s'est passé là, le fait que ta copine, ta meilleure amie ou bien ton amie, mais vraiment très proche,
sorte avec ton mari, jusqu'à aller faire un enfant avec ton mari, je comprends cette déception-là. C'est-à-dire que quand tu aimes une personne, tu la prends comme ta soeur. Tu comprends? Et tu apprends que cette personne a eu un enfant avec ton mari. En fait, la trahison est tellement forte, cette déception est tellement forte que c'est-à-dire, tu as envie de faire quelque chose, quoi, parce que tu trouves ça trop facile. Donc, ce que tu as fait là, je ne dis pas que c'est bien, mais je peux comprendre. Tu comprends? C'est pas bien, mais je peux comprendre. Mais ma chérie, tu sais, quand on rentre dans quelque chose de diabolique, c'est toujours comme ça. Oh. Tu comprends? Voilà. Quand on rentre dans quelque chose, c'est-à-dire que l'enfant qu'elle a eu avec ton mari, là, le fait de sortir avec ton mari, si tu avais mis tes genoux au sol et que tu avais confié ça à Dieu, que tu parlais à Dieu, tu laissais ça à Dieu, que tu demandais à Dieu de rendre justice là, je pense que ce que Dieu allait lui faire, toi, quel que soit ce qu'elle allait faire à son tour, ça n'allait jamais t'atteindre. Mais comme la solution que tu as trouvée, c'est aller vers le diable pour pouvoir te venger. Donc, quand dans le monde du diable, il n'y a pas à faire de dire non, tel a raison, tel n'a pas raison. C'est-à-dire que ça s'attaque seulement. Tu vois, c'est un truc trop noir, trop sombre. Tu comprends? Donc, moi, ce que je vais te dire, parce que là, ta cousine te dit d'aller au Congo, vous allez faire retour à l'envoyeur. Mais quand tu vas aller au Congo, tu vas faire retour à l'envoyeur. Elle aussi, elle va retourner au Maroc. Elle va faire retour à l'envoyeur. Ça veut dire que vous deux, toute votre vie là, vous allez vous envoyer seulement retour à l'envoyeur, retour à l'envoyeur. Mais pour finir, il y a une qui va déjà. Il y a une qui va déjà. Tu comprends un peu? Parce qu'avec les génies là, avec le diable et les génies là, la finalité c'est Djali. Donc il y a une qui va déjà. Est-ce que vous méritez même ça? Est-ce que tu mérites, tu as un enfant qui est à bas âge, est-ce que tu mérites de rentrer dans ce genre de choses un peu bizarres pour lui laisser ta vie? Ton enfant là, qui va s'en occuper? C'est pas ce monsieur là, parce qu'il sera avec une autre. Elle aussi là, elle va rentrer dans ça, elle va truc. L'enfant aussi, elle a un enfant en bas âge. Donc moi, ce que je te conseillerais, au lieu de retourner au Congo pour faire retour à l'envoyeur, moi je préfère que tu appelles ta copine là. C'est pas ton amie, mais je préfère que tu l'appelles. Je préfère que tu lui dises ce que tu lui as fait. Je préfère que tu lui dises ce que tu lui as fait. Mais avant, ma chérie, attends. Avant de lui dire ce que tu lui as fait, il faut que tu confies ça à Dieu. Demande à Dieu de te donner le discernement. Demande à Dieu si la décision que tu veux prendre, c'est-à-dire parler avec ta copine, pour lui dire sous l'effet de colère ce que tu as fait, si c'est une bonne idée, si c'est ce qui va te libérer de cette malédiction, Dieu va te montrer des signes. Dieu va te dire si tu dois le faire ou pas. Ce n'est pas nous les hommes qui allons te dire, c'est Dieu. Dieu va te montrer par un signe que tu dois parler avec ton ami. Maintenant, si Dieu n'est pas d'accord, tu auras un signe qui va te montrer que tu ne dois même pas parler avec elle, que tu dois simplement prier ton Dieu, te confesser, demander pardon à Dieu pour que Dieu puisse rétablir ta santé. Tu comprends? Moi, je ne veux pas que tu retournes au Congo pour aller encore voir un marabout pour faire retour à l'envoyeur. Ça là, c'est sans fin. C'est les choses, ça ne va pas finir. Ma coach, parce qu'elle a dit, quand elle parle avec moi, elle dit, c'est la personne qui m'a fait ça, c'est juste le début, elle va souffrir. Je veux make sure, je veux faire tout qu'elle souffre jusqu'à le jour qu'ils vont venir devant moi. Et quand tu me dis que j'ai à dire la vérité, elle va me faire souffrir plus. Elle ne va pas reconnaître que c'est elle qui a commencé, c'est elle qui m'a fait du mal. Tu sais, ma chérie, tu ne vas pas lui dire pour qu'elle te pardonne ou pour qu'elle t'embrasse ou pour que quoi que ce soit. Tu vas parler avec elle pour libérer ton âme, pour que Dieu puisse te guérir. Tu comprends? C'est-à-dire que quand tu rentres en contact avec elle pour parler, mais avant, comme je dis, demande le discernement à ton Dieu. Demande à Dieu. Prie d'abord. Si tu peux même, faut jeûner. Et pour que Dieu puisse te guider. Mais si Dieu te demande de te confesser pour que tu puisses au moins te libérer, elle là, ce qu'elle va faire ou ce qu'elle va penser, toi, c'est plus ton problème. C'est Dieu qui va faire le reste. Au moins, tu t'es confessé, au moins ce que tu as fait, tu as dit. Et puis c'est fini. Mais il ne faut pas rentrer dans ce mouvement-là. Et puis, je dis, lui-même qui s'est levé pour aller faire enfant avec ta meilleure amie là, lui, tu lui fais rien, hein. Tu dors toujours avec lui, tu te grèves toujours. Maintenant, c'est quelqu'un d'autre, tu es en train de bousiller ses trompes. Aïe! Hein? Vous les femmes mariées là, vous aussi, souvent quand vous faites les choses là, hein? L'homme
lui-même qui s'est levé, qui t'a trahi, lui-même qui t'a marié, qui t'a promis fidélité là, s'il s'est levé pour aller griller ta meilleure amie jusqu'à l'enceinter, continue avec elle, mais c'est lui-même qui est ton ennemi, c'est lui qui est dangereux. Mais lui, tu le laisses, tu lui fais à manger tous les jours, tu grilles avec lui tous les jours, et puis c'est quelqu'un, enfant de quelqu'un d'autre, tu es en train de bousiller ses trompes. Aïe, ma chérie. C'est elle qui a commencé. Moi, j'ai tout vu dans la caméra. C'est elle qui a commencé. Oui, mais c'est elle qui a commencé ça là. Je ne dis pas le contraire. C'est elle qui a commencé, tu as raison. Mais je dis simplement que si tu veux faire ce que tu es en train de faire là, c'est que le monsieur là, vous n'êtes plus ensemble, tu l'as laissé. C'est que vous avez divorcé. Mais tu ne retournes pas chez un monsieur comme ça qui continue de griller avec ta copine. Et puis c'est ta copine maintenant, tu es en train de détruire. Elle aussi est en train de te détruire. Est-ce que vous méritez? Est-ce qu'il mérite même ça, celui-là? Est-ce qu'il mérite même ça? Donc franchement, ma chérie, tout ça là, il faut arrêter les trucs de maraboutage, de trucs là. Il faut confier cette histoire là à Dieu. Et tu vas voir. Tu as compris? D'accord, ma coach. Courage à toi, ma chérie. Merci, ma coach. Courage à toi. Courage. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée. Alors, laissez votre avis en commentaire, likez la vidéo, partagez-la à plusieurs personnes. Abonnez-vous et si vous aimez ce genre de contenu, activez la cloche de notification pour ne rien rater. Alors, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci, bisous.